Et on poursuit ce journal avec le deuxième épisode de notre série de la semaine qui est consacré au travail des sapeurs-pompiers. La lutte contre les incendies ne représente que 5% de leurs interventions, mais ces missions restent évidemment périlleuses et spectaculaires. Au cœur des flammes, c'est avec Grégory Boileau et Eric Bertrand. C'est une course contre la montre. Il faut se mettre en place rapidement et déployer tout le matériel. Un incendie s'est déclaré dans cette maison. Plusieurs équipes de pompiers vont intervenir et multiplier les allers-retours au cœur des flammes. On se dit quoi là quand on est pompier et qu'on retourne maintenant? Il faut faire le travail, donc il faut y aller, il faut se dépêcher avant que ça prenne plus d'ampleur. Allez Eric, on y va? C'est le début d'un long combat. Un face-à-face brutal entre un adversaire sournois et des pompiers surentraînés. On annonce par là, non? Le feu s'est propagé dans toute la maison et notamment dans les combles. Il faut éteindre au plus vite les différents foyers et avoir l'œil partout. Ouais, ça brûle au cul là. En fait, il faut que tu pètes là, dans le coin là. C'est ce qu'on aime faire, c'est pour ça qu'on s'est entraîné, et puis c'est pour ça aussi qu'on sert le public. Enfin, les gens ils nous attendent aussi pour ça, c'est nos missions, donc oui, on aime toujours s'engager sur le feu quand même. Dehors, le toit est copieusement arrosé. Il y avait encore des flammes. Et à l'intérieur, les pompiers continuent de traquer la moindre flamme avec une caméra thermique. Alex, à cause du Véluc. Le duel va durer plusieurs heures. Une intervention éprouvante, On se cache partout, hein. d'autant qu'il s'agit du deuxième incendie de la journée qu'ils doivent combattre. Lorsqu'ils ressortent, les traits sont tirés, les visages noircis. L'épuisement est à la hauteur de l'intensité de cette bataille. Physiquement, ça demande beaucoup d'énergie, oui. On transporte beaucoup, on a beaucoup de matériel, les cheminements sont difficiles, il faut tirer le tuyau, il y a beaucoup de choses à faire pour du coup ça draine beaucoup d'énergie. Et le danger dans tout ça? On fait avec, on s'est pris en compte, on est entraîné pour ça, formé, on fait attention, on mesure les risques par rapport à ce qu'il y a à faire. Sur cet incendie, beaucoup de moyens ont été mis en place. Plusieurs véhicules et une quinzaine d'hommes venus de Nancy-Gentilly, ainsi que du centre de secours de Pompée. Une structure qui fonctionne majoritairement avec des pompiers volontaires, comme Thierry Marchal, 61 ans. Il s'est engagé sur le tard il y a 6 ans seulement, un rêve de gosse. Il y a une adrénaline, il y a une vie de caserne, il y a des rencontres, c'est riche. Le sapeur-pompier, c'est très riche. Nous, on est là pour rendre le maximum de service, le mieux possible. On essaye d'être professionnel, mais on sait que l'on est volontaire. La lutte a été féroce. Et sur ce genre d'intervention difficile, un soutien sanitaire opérationnel est proposé aux pompiers. J'ai juste contrôlé un coup ton taux de CO, ta SAT, une température. Ok. Il s'agit notamment de contrôler leur état de santé. Comment se portent-ils après des heures d'effort? On est observateur, on peut voir un agent chez qui la fatigue se ferait vraiment sentir. Et en lien avec les officiers sur place, on peut effectivement décider d'arrêter l'intervention d'un agent. C'est les hommes du feu, hein. Une fois qu'ils sont lancés, ils sont dans leur élément. Mais ça, on parvient facilement à leur faire comprendre qu'il y a des limites, il ne faut pas les dépasser. Toujours en première ligne, prêts à intervenir sur des incendies qui se font plus rares qu'auparavant. Aujourd'hui, ils représentent 5% des interventions des sapeurs-pompiers.